héritage est un trésor parce qu'il nous a été transmis depuis le Christ directement. Il est authentique, il y a une vraie authenticité. Et ce qui est le plus important, c'est dans notre Église, c'est le dogme qui est résumé par le credo, qui résume la foi, et la Bible. Et ils sont protégés. Alors, qu'est-ce qu'on doit protéger à tout prix? On protège les rites et les sacrements parce que c'est eux qui préservent, qui symbolisent les dogmes. Et en revanche, du coup, il y a des avantages, notamment l'entraide de la communauté, la paternité spirituelle, le fait que j'ai toujours, en fait, on a chacun un père qui est un père, et donc du coup, on est plus assuré dans notre foi, justement, et dans notre héritage. C'est ce qui fait que c'est un héritage, parce que il est transmis chacun à son tour. Mais l'inconvénient, c'est que parfois, souvent, on a tendance à porter plus d'importance sur la forme, donc les rites, les enseignements et tout ça, plus que sur le fond et le vrai message du Christ. Et voilà. Merci. Donc, le deuxième axe, c'était mon héritage est unique. Le porte-parole. Alors, ce qui rend, du coup, c'est pour 4 points principaux. Déjà, au niveau des hérésies, si on commence depuis les années 325, on a eu toujours pas de changement, on n'a pas changé. C'est pour cela qu'on s'appelle en fait orthodoxe, parce que on n'a pas changé au niveau de décision, au niveau d'hérésie. Quand on parle par exemple de la théotokos ou la double nature, tout ça, c'est pour cela qu'on n'a pas changé du tout par rapport aux autres. On a gardé toujours la même foi, on l'a bien protégé parce qu'on l'a bien appris directement de Jésus et des apôtres aussi. Aussi au niveau de la particularité histoire, c'est qu'on a plein de martyrs et jusqu'à maintenant, jusqu'à nos jours là, on trouve toujours des martyrs comme les 40 martyrs ou une scène, je ne sais pas plus. Bon, aussi que Saint-Antoine qui avait déjà assisté qui avait créé le polymonastère en Égypte avec tous les monastères coptes orthodoxes qu'on a en Égypte par rapport aux autres. Donc, au niveau de particularité histoire, on est vraiment unique. Aussi, ce qui est très bien connu, c'est pour la visite de la Sainte Famille. En Égypte, Jésus, quand il a voulu se protéger ou s'échapper en fait du roi, il est allé en Égypte là-bas. Et la dernière, quand il est copte, on utilise toujours déjà la langue copte jusqu'à nos jours. Ça c'est pour la première question. Je peux... en 2 mots. Tu m'avais pas dit. Pour la deuxième question, c'est quelle est la différence avec les autres églises, l'orthodoxe macédonienne, catholique et protestante? Au niveau de la tradition, c'est qu'on l'a appris de génération en génération. En plus pour l'orthodoxie, on est le seul en fait qui croit en une seule nature de Dieu, double nature, tandis que les autres, ils ne croient pas en cette idée qui est la double nature de Dieu. Aussi au niveau des rites, c'est que c'est pour les autres églises, tandis que nous, on a bien protégé notre rite. Aussi au niveau de l'hierarchie, on est en intermédiaire entre le peuple et Dieu, aussi l'Église universelle, c'est le protestant. Ouais, on est en Église universelle. Attends, la troisième question. La troisième question, c'est est-ce orgueilleux de dire unique? Non, on est très bien fiers d'être unique. Le troisième thème, c'était mon héritage a été transmis. Marmi, est-ce que tu peux le dire sur ça? Maxime, est-ce que tu peux? Je vais mettre 1 minute de chrono, s'il vous plaît. Alors, l'héritage, tout d'abord, on m'a transmis l'unité et la foi. Et la transmission a été faite depuis Saint-Marc. Oui, bien sûr. Non, depuis Saint-Marc, et puis tous les pères de l'Église, les martyrs, les saints. Et l'Église copte aussi a connu donc 3 conciles seulement, contrairement aux autres églises. Et
c'est la seule qui, face au concile, n'a pas été ébranlée. On a aussi les dogmes, qui sont le fondement de la foi, et on a les rites qui expliquent justement ces dogmes-là. Donc, sans compter les traditions aussi qu'on a dans notre épiscope. Et la transmission se fait donc, de génération en génération. On a d'ailleurs les versets 1 Corinthiens 11, verset 23, « Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné », et dans l'épître de Saint Paul aux Hébreux, 13, 8, « Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. » Et donc le quatrième thème, c'était mon héritage est une responsabilité. Qui est-ce qui va en parler? Tu peux le dire en 2 mots. Donc mon héritage, j'en suis responsable. Donc on a vu que la responsabilité, il y avait un réel rôle. Donc pour la transmission, le fait de faire vivre cette responsabilité et d'être un exemple tout au long de notre vie. Le rôle, c'est d'instruire et de ne pas dévier par rapport à l'évolution d'aujourd'hui. Il y a une différence entre l'adaptation et le changement qui est vraiment très différent. Et au sujet du devoir, donc on a relevé le verset, celui donc qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas commet un péché, 17 Jacques 4. Donc là, on a une discussion et c'est vrai qu'on peut se poser des questions sur le fait qu'on ne soit pas sûr, mais le fait de savoir c'est un devoir de t'instruire ce qu'on sait déjà. Donc c'est notre responsabilité, la transmission. Et donc ça y est, elle va nous faire la synthèse. Bien. Au nom du Père, du Fils, Saint-Esprit, un seul Dieu, Amen. Que sa bénédiction repose sur nous tous. Amen. Alors, je remarquais que dans l'héritage dont vous avez parlé, vous avez oublié le vrai héritage. Tout ce que je vais faire dans mon exposé, c'est de rectifier un peu votre vocabulaire et votre pensée. Alors, l'héritage. La question suivante. Mon héritage est un héritage céleste. Vous avez oublié ça. Tout ce que nous avons sur terre est éphémère. Même la foi. Parce que le jour que tu seras dans les cieux, tu n'auras pas besoin de la foi. Tout, ça sera clair devant toi. Tant qu'on vous dit à propos de l'héritage, vous ne pensez que à propos de ce qui est sur terre. Foi, Bible, rituel. Et vous dites transmission. Mais regardez, n'oublions pas que mon héritage est un héritage céleste. Et j'ai un moyen pour l'acquérir, l'obtenir. Mon héritage est la vie éternelle. C'est ça notre héritage, comme chrétien, comme orthodoxe, comme copte. Je commence chrétien, orthodoxe, copte. Mon héritage est la vie éternelle et la couronne glorieuse, la couronne de la vie. C'est ça l'héritage qui va durer pour l'éternité. Mais pour acquérir cet héritage-là, il y a un moyen de l'acquérir. Le moyen est la foi en Christ et le bon combat. Parce que je peux croire en Christ, mais je ne sais pas comment pratiquer. Tout ça, c'est un héritage, si j'ose dire, terrestre. Mais ce n'est pas le vrai héritage d'un chrétien. Alors, suivant. Mon héritage, vous allez voir, moi je me base sur la parole du Seigneur. D'accord? Sur l'héritage, disons, matériel qui est sur la terre, qu'on le considère comme un moyen
non pas un héritage, parce que ça ne va pas durer avec moi. Béni soit Dieu le Père, notre Seigneur, de notre Seigneur Jésus-Christ, qui selon sa grande miséricorde, tout ce qu'il nous a fait, le Seigneur, c'est une miséricorde, on n'est digne de rien. Nous a régénérés pour une espérance vivante. C'est ça mon héritage, une espérance, parce que la foi c'est quoi? D'accord? C'est une espérance sûre que j'aurai quelque chose là-haut. Par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. Pour un héritage qui ne se peut ni corrompre, ni souiller, ni flétrir, lequel vous est réservé où? Dans les cieux. C'est ça le vrai héritage. Et c'est pour cela qu'il y a des gens qui s'intéressent beaucoup plus pour la forme que le fond, parce qu'on a oublié le but, le héritage céleste, qui est le royaume des cieux et la couronne de la vie. Alors on s'intéresse à propos de ce qu'on voit, le rituel, la foi, la Bible. Oui, c'est bien, on ne peut pas avoir l'héritage céleste que par ce moyen. Vous voyez, les deux sont indispensables, la foi et le combat, pour acquérir le vrai héritage qui nous est réservé dans les cieux. À vous qui, par la puissance de Dieu, la grâce de Dieu, la force de l'Esprit Saint, à vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi. Nous sommes gardés et notre héritage est gardé par la foi pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. Suivant. Mon héritage. Je cherche toujours des versets qui nous apprennent et nous rappellent le vrai héritage céleste. Afin que tu, Saül, leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière. C'est ça l'héritage, que je passe de l'incroyance, d'être loin de mon Créateur, à la lumière. Le Christ nous dit, je suis la lumière. Et de la puissance de Satan à Dieu. Ténèbres, puissance de Satan, à la lumière, à Dieu. Pour qu'ils reçoivent par la foi en moi. Ça c'est très important. Moi je ne cherche pas la foi. Non, c'est par la foi en moi, le pardon des péchés, l'héritage avec les sanctifiés. Par la foi, j'ai l'héritage avec les sanctifiés. C'est clair? Suivant. La couronne. Parce que je suis le fils de roi, je suis couronné. Ça, c'est mon héritage. Une fois que j'ai la couronne sur la tête, entre guillemets, la tête, d'accord, le corps glorifié, ainsi de suite, là-haut au royaume, je serai couronné. Et lorsque le souverain pasteur paraîtra, vous obtiendrez la couronne incorruptible de la gloire. Ça, c'est être chrétien. C'est de chercher à acquérir le héritage ou l'héritage céleste, la couronne de la vie, incorruptible. Tous ceux qui combattent, attention, tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence. Ça, c'est normal dans la vie, c'est évident. D'accord? Eh bien, si on veut, même dans le foot, tout, même le succès des études, d'accord, eh bien, il y a des abstinations. Tu t'abstines à propos de, d'accord, le cinéma, le téléphone et tout ça pour te concentrer. Alors ça, c'est la règle. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence. Et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Tu seras, d'accord, la première de ton peuple. D'accord? Et après, tout ça, c'est corruptible, c'est terminé. Tu travailles pour manger, un jour que tu n'es pas, tu pars là-haut, d'accord, tu n'as pas besoin de ton job. D'accord? Oui ou non, c'est terminé. C'est une couronne sur la terre, mais c'est corruptible. Mais nous, faisons-le. Sur ce système humain, tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence et ils le font pour obtenir une couronne corruptible, mais nous faisons-le comme jeunes, comme s'abstiner du mal, d'accord, se contrôler les sens. Tout ça, c'est le moyen, d'accord, de croire en Jésus-Christ par la foi. Toute cette abstinence-là, faisons-le pour une couronne incorruptible.
toujours la couronne de la gloire. Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation. Ça, c'est un combat. Vous voyez? Alors ça, c'est ce qu'on a reçu de l'expérience des pères de l'Église et à travers la Bible, à travers l'enseignement de Christ, comment supporter les épreuves, tout simplement pour atteindre le vrai héritage céleste, le royaume des cieux et la couronne de la vie. Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de la vie. Pas la vie terrestre, pas la vie temporaire, la vie éternelle, que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Alors, ce que vous appelez héritage sur terre, l'Église nous fait apprendre comment aimer le Christ, comment croire en Christ, croire en quoi? D'accord? Beaucoup de gens, ils disent, oui, je suis chrétien. Et si tu lui poses une question à propos, tu crois en quoi? Que Dieu est là, il existe, que Dieu est puissant, que Dieu... Oui, mais Satan aussi, il le sait. D'accord? Suivant. Alors, pour hériter, on doit être héritier. C'est évident. Et pour être héritier, on doit être enfant. Est-ce qu'il y a un étranger qui peut hériter de son père? Eh bien non, c'est l'enfant. Alors tout ce qu'on a sur terre, que ce soit rituel, que ce soit célébration, que ce soit sacrement, que ce soit Bible, que ce soit foi, que ce soit une façon d'exercice spirituel, ce qu'on appelle la pratique, le rituel, d'accord? Eh bien, ça me rend enfant de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, selon son humanité. Parce que co-héritier avec le Christ, qu'est-ce que ça veut dire? D'accord? Il y a un Père et un Fils de Dieu. Non, attention. Ici, le Christ, c'est-à-dire selon son humanité. Je suis co-héritier de Christ, comme le Christ selon son humanité. Parce qu'il a pris une humanité un peu idéale. D'accord? Il a pris mon humanité pour Yesanfarha, d'accord? Pour la polir, d'accord? Pour la nettoyer. Si toutefois nous souffrons avec lui afin d'être glorifiés avec lui. Est-ce que tu es glorifié ici sur terre? Non. Il y a des tribulations, il y a des épreuves. Mais je me prépare à être enfant pour être héritier et pour être glorifié avec Dieu. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire. Mon héritage, c'est la gloire éternelle. Être couronné, enfant du roi des rois, au royaume des cieux. N'oublions pas ça. Et si tu te rappelles de ça, tu vas regarder le monde et tout ce qu'il y a dans le monde d'une autre façon. Tu ne seras pas un homme mondain, mais un homme spirituel. Un homme qui s'intéresse à propos de son héritage céleste. Suivant. Co-héritier du Christ, bien sûr, car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût. Le Christ, c'est quoi? C'est un premier-né entre plusieurs frères, selon son humanité. Attention, je veux bien que ce terme, cette expression soit toujours dans la tête, selon son humanité ou selon sa divinité. Et quand je dis, je répète toujours ceci, d'accord? Et quand je dis selon son humanité, je dois continuer uni à son humanité, parce qu'il n'y avait jamais une séparation entre l'humanité et la divinité de Christ. Ce que vous entendez à la messe, à la fin de la messe, qu'est-ce qu'il dit le Père? D'accord? Que je crois bien, d'accord, que son humanité n'a été jamais séparée de son humanité un seul instant, ni le battement de cils. D'accord? Alors, quand je regarde, quand j'observe quelque chose, je dois préciser, est-ce que c'est selon son humanité unie à sa divinité, ou c'est selon sa divinité unie à son humanité? Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie « Abba, Père », qui vous aide, qui vous pousse, qui vous donne cette conception que tu peux t'adresser à Dieu, que tu ne le vois pas en lui disant « Père, mon Père ». C'est l'esprit de Dieu
c'est l'Esprit du Père lui-même qui est en toi, qui t'aide à faire ceci. Parce que c'est écrit, d'accord, que personne ne peut dire que Jésus est Seigneur que par l'Esprit Saint. Peut-être j'ai noté ce verset. C'est très important ce verset-là. D'accord? Personne ne peut dire que Jésus est Seigneur que par l'Esprit Saint. C'est clair? Ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils. Qu'est-ce qui te rend fils et pas esclave? C'est tout ce que tu as sur terre. Tout ce que ta mère te fait apprendre. Tout ce que mon Église, ma mère, te fait apprendre. Parce que comme saint Ambroise, il a dit, personne... خليك هنا معايا بص لي هنا. دي اشكال تبص لها. هتلف كده تبص لها. مش انا احلى. بص لي هذا هو وشك في وشه. يا راجل اقلب اقلب. ايوه كده. عشان اشوف وشك. اديني قفاه. Qu'est-ce qui change de mon état d'esclave à un, d'accord, fils? Eh bien, tout simplement, tout ce que ma mère m'apprend à faire, à pratiquer, tous les sacrements, ce sont des moyens, mais ce ne sont pas un but. Vous les appelez, ce sont des formes, mais ils sont indispensables. C'est comme si tu as un liquide. Est-ce que tu peux avoir ce liquide ou garder ce liquide si tu n'as pas un récipient? Eh bien, considère que tout ce que tu as sur terre, c'est un récipient dans lequel tu as de l'eau ou tu as un liquide. Ça, c'est indispensable pour ça. Ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier. Tout ça, c'est par quoi? Par la grâce de Dieu. C'est Dieu qui nous fait tout ceci, si on accepte. Tu es libre d'accepter ou pas. D'accord? Tu es libre de mettre ta main dans le feu ou pas. Mais attention, la liberté est toujours conditionnée. D'accord? Tu es libre de mettre ta main dans le feu ou pas. Mais si tu mets la main dans le feu, tu auras quoi? Une brûlure. Ta liberté ne supprime pas la liberté du feu. Sa nature, c'est de brûler si tu mets ta main là-dedans. D'accord? Tu es libre de faire le péché ou non, complètement libre. Mais le prix du péché est la mort. D'accord? Alors ne crois pas que tu es libre. Comme des gens insensés qui disent « Ouais, je suis libre, je dois profiter de ma vie ». Ça, ce n'est pas ce que mon Église me fait apprendre. Ce n'est pas ça que ma foi me fait apprendre. Mais la foi, l'Église, le rituel, les sacrements, tout ça me fait apprendre comment être fils et pas esclave. Suivant. Le moyen pour hériter m'est transmis, pour le garder et le transmettre à mon tour, c'est la foi en Christ et le bon combat. C'est ça. Mon rôle, c'est quoi? D'abord, d'être un bon exemple, de pratiquer. J'ai reçu, tu le veux ou pas, tu l'as reçu. Mais tu dois garder pour le transmettre. Est-ce que tu peux le transmettre sans le garder? Les autres églises, ce qui n'est pas unique chez eux, mais unique chez nous, que nous sommes très bornés, on n'a pas changé. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, je peux te dire, sois fier, parce que ton héritage sur terre est le plus stable. Nous sommes l'Église la plus forte. Imaginez-vous, moi je suis bien placé pour vous dire ceci, parce qu'on n'a pas changé. On n'a pas changé bêtement. Tant mieux. Vous savez ce qui nous a protégés d'être influencés par le monde, comme les autres églises, c'est parce que Dieu a voulu que nous soyons au commencement et pour longtemps une église nationale, de nation, de l'Égypte. Nous étions écrasés pour longtemps en Égypte, c'est pour cela que nous sommes très fortifiés. On a gardé Saïda. Attention, les Saïda ne sont pas des bêtes, mais ils sont très honnêtes à ce qu'ils reçoivent. Je reçois
je garde, je transmets. C'est ça, c'est l'orthodoxie. Et ben, quand quelqu'un te pose la question, mais quelle est la différence entre protestant, catholique, Bettingen, Fissi, Clamoun? Non. La seule différence qu'on a reçue, comme tous les autres, on a gardé, pas comme tous, et on a transmis. Il y a des gens qui ont reçu, ils ont changé, ils ont simplifié, d'accord? Ils sont, comment dire, l'écho. Traduisez bien comme vous voulez. Ensuite, ils ont transmis quoi? Quelque chose de mélange. Comme les Samaritains. Les Samaritains étaient des Juifs, mais leur foi était pêle-mêle parce qu'ils se sont fréquentés avec les nations. Aujourd'hui, il y a beaucoup de chrétiens, d'accord, de la même chose. Ils sont chrétiens de nom, mais ils ont perdu la forme. Et aussi, ils ont perdu le fond. D'accord? Qu'est-ce qu'ils vont recevoir? Ce n'est pas mon affaire, je ne suis pas Dieu et je ne prends pas sa place. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. La vie éternelle, c'est mon héritage là-haut. Mais ça commence dès maintenant. Je dois le connaître. Comment le connaître? Eh bien, c'est ça, ce que je reçois à travers la foi, à travers mon Église. D'accord? Ma mère. Saint Ambroise, il a dit, celui qui ne peut pas accepter l'Église comme sa mère ne peut pas accepter Dieu comme son père. Je répète, Saint Ambroise. Celui qui ne peut pas accepter que l'Église soit sa mère, qui lui apprend et qu'il doit en être obéissant, celui qui n'accepte pas l'Église comme sa mère ne peut pas accepter Dieu comme son père. Vous savez pourquoi? Ça, c'est un dicton d'un des pères de l'Église. Vous savez pourquoi? Parce que c'est la mère qui fait apprendre au fils, Habibi, ça c'est ton père. Oui ou non? Alors si ta mère ne te dit pas que ça c'est ton père, c'est clair? Bien. Après avoir autrefois à plusieurs... personne n'a jamais vu Dieu, le Fils unique, qui est dans le sein du Père. Parce que le Fils, c'est la parole du Père. Ce n'est pas dans le sein du Père, il est dans le Père. Comme ta parole et toi-même. On ne peut pas les séparer. Personne n'a jamais vu Dieu, le Fils unique, qui est dans le sein du Père, et celui qui l'a fait connaître. C'est ça la foi. Que j'entends ce que le Christ m'a dit, c'est ça la Bible. D'accord? La parole de Dieu. Je cherche pourquoi la parole de Dieu? Pour savoir que la Samaritaine était pécheresse, ensuite elle s'est repentie? Non. D'accord? À travers toute la Bible, cherchez le Seigneur pour le connaître. D'accord? Cherchez dans la Bible, dans l'Ancien Testament, dans les petits contes, d'accord, de l'Ancien Testament. Cherchez le Seigneur. Cherchez Dieu. Qu'est-ce qu'il fait là-dedans? Comment il agit? Comment il traite les gens? Personne n'a jamais vu Dieu, le Fils unique, qui est dans le sein du Père et celui qui l'a fait connaître. Après avoir autrefois à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes. Comment Dieu a parlé à Abraham? Est-ce que c'est par une voix? D'accord? Une vision? D'accord? Plusieurs moyens, plusieurs manières. Ne te tracasse pas les pieds pour savoir, d'accord, comment Dieu parlait aux gens. D'accord? Plusieurs manières et à plusieurs reprises durant toutes les époques. Il nous a parlé, il a parlé à nos pères par les prophètes. Dieu, dans ces derniers temps, dans le Nouveau Testament, d'accord, ils nous sont privilégiés, d'accord, en ça. Dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils. Si j'entends la Bible, durant la lecture, durant la messe, l'Église, ma mère, a choisi toujours des parties pour que je me concentre là-dedans. Mais durant la lecture, il y a le diacre, il commence, même si sa voix elle est bête, mais c'est l'évangile, essaye de fermer les yeux et écoute. Là, on commence, d'accord? On commence à lire la Bible, alors c'est lu pour qui? Attention, c'est un respect. D'accord? Normalement, un rituel, une forme, mais c'est très, très beau cette forme-là. Que quand tu rentres à l'église, il y a une lecture d'évangile, tu te mets à ta place.
fixe, tu ne bouges pas. Pourquoi? Parce que c'est la parole de Dieu, c'est Dieu qui parle. Alors, chut, on entend. D'accord? Ça, c'est la lecture. C'est pour cela que monsieur le diacre, d'accord, il crie toujours. D'accord? Soyez debout, avec la crainte de Dieu et soyez attentifs à l'écoute de l'évangile. Oui ou non? Parce que c'est important. C'est la parole du Fils. Il nous a parlé par le Fils. Dieu, le Père, le Fils, la Trinité, tout. Ce n'est pas maintenant notre affaire. Mais tu connais Dieu à travers sa parole, sa parole qui s'est incarnée en Fils. Suivant. Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons, ça ce sont les témoins. J'ai reçu de qui? Des gens qui ont entendu. Ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché concernant la parole de vie. Tu peux me dire, mais tout ça, ça peut être du blabla. Je te dis, écoute, si l'Esprit de Dieu ne fonctionne pas en toi, n'œuvre pas en toi, tu ne vas pas croire. Parce que la foi, croire en Dieu, c'est un don de Dieu. Tu le reçois, tu l'acceptes ou pas. Et chacun est responsable. C'est le problème, on va se rencontrer là-haut. D'accord? Machi. 2. Car la vie a été manifestée. La vie. Le Christ a dit, je suis la vie, attention. D'accord? A été manifestée et nous l'avons vu. On a vu la vie. On a vu ce qui nous donne la vie éternelle. Et nous l'avons vu et nous lui rendons témoignage. C'est ça mon rôle, d'être témoin par mes œuvres, par ma foi. D'accord? Dis, et tu n'es pas responsable, d'accord, de la réponse de l'autre ou de la foi de l'autre. Témoigne, d'accord, témoin, mais n'oblige personne, comme Dieu il fait avec toi. D'accord? Il t'envoie des témoins, il ne t'oblige pas. Et nous vous annonçons la vie éternelle, c'est ça l'héritage. On vous dit, attention, vous avez un héritage là-haut, préparez-vous, soyez enfants, pas esclaves. Tape comment? Par la connaissance de Dieu à travers sa parole. Et comment tu vas pratiquer ta foi? Comment tu vas combattre? J'ai péché, je t'ai institué un sacrement de repentir, de confession. Je veux une aide, un support spirituel à l'intérieur de moi-même. Il a institué l'Eucharistie, d'accord? Tout simplement pour que Dieu, tu demeures en lui et lui en toi. Tout ça, c'est ce que j'ai sur terre et que ma mère l'Église me fait apprendre, tout simplement pour me préparer à être enfant et par évidence héritier. C'est clair? Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi, vous soyez en communion avec nous. J'ai entendu le mot, notre Église unie dans la foi. D'accord? Nous, on cherche entre Églises, non pas de s'unir, mais être en communion. Pourquoi on ne peut pas se marier ou être baptisé dans une autre église qui n'a pas la même foi? Parce que nous ne sommes pas en communion. D'accord? C'est ça le terme que vous devrez utiliser. Nous ne sommes pas en querelle. D'accord? Mais nous ne sommes pas en communion. Qu'est-ce que ça veut dire communion? C'est-à-dire, d'accord, partager ensemble les sacrements de l'église. Il y a une différence entre moi et toi. Moi et toi, on a reçu. Je parle à propos des églises apostoliques. Apostoliques, ça veut dire qu'ils ont reçu de la même source, des apôtres. Mais il y a d'autres églises, ils ont reçu d'où? D'accord? De M. Martin Luther, de Calvin, de M. Bouza. Ça, Malish Darabi. D'accord? Ils vont où? Ils vont hériter quoi? D'accord? Zen. Je me moque. D'accord? Parce que le vrai Dieu n'a pas dit ça. D'accord? Eux, ils traitent des moyens et des forces intérieures physiques. Oui, c'est normal. Magabouche est taïha. D'accord?
Mais l'esprit, d'accord, de l'homme, il va aller où? Eh bien, c'est le Christ qui nous avait fait savoir ceci, et notre héritage par des témoins. Et nous écrivons ces choses afin que notre joie soit parfaite. Quand on connaît, on est heureux. Quand on est ignorant, d'accord, on est perdu. Parfois, j'ai honte de dire, je n'y crois pas. Pourquoi tu ne crois pas? Parce que tu es ignorant. Tu refuses Dieu. La plupart des gens qui refusent Dieu, ils n'ont pas connu Dieu. Mais ils le refusent parce qu'ils le refusent. Parce qu'ils veulent refuser, parce qu'ils veulent, ils croient qu'ils seront plus libres. Libres de quoi? C'est un héritage. Est-ce que l'héritage, c'est une prison? L'héritage, c'est une joie pour toi. Cherche une joie éternelle. Tu crois, tu y crois ou pas? C'est à toi. Dieu, il a fait tout ce qu'il peut faire pour nous. Sa grâce, son support, son Esprit Saint. Mais il ne peut pas faire plus que ça. Il ne va pas choisir à ta place parce que tu es libre. C'est ça la liberté, que tu es responsable de ton choix. Ça, c'est la liberté. Mais liberté, non, ce n'est pas ça. Et vous le savez. La nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous annonçons, ça, c'est transmettre. Toi, tu as appris quelque chose de ta mère, l'Église. D'accord? Et ta mère n'a pas changé. Elle est très authentique. Très authentique. Elle ne change pas. Elle a peur de changer pour ne pas se tromper. Quand on ne change pas, on n'est plus sûr. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont suivi ceci, ils étaient des témoins qu'ils sont devenus des saints. Et ils se manifestent parmi nous jusqu'à maintenant. Vous voyez? La nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, l'Église, ta mère, te fait apprendre qu'est-ce que ça veut dire lumière, qu'est-ce que ça veut dire vivre dans la lumière, qu'est-ce que ça veut dire quand tu as une petite souillure dans ton cœur par un péché, eh bien, elle te donne une vie pure avec le repentir. Suivant. Les apôtres et les pères de l'Église nous ont transmis les choses concernant le royaume des cieux. Mais je n'aime pas utiliser le terme héritage. Non, ce n'est pas héritage. Il me transmet, d'accord, comment m'exercer pour atteindre la couronne. D'accord? Est-ce que le coach dans une discipline sportive, est-ce qu'il vise l'entraînement? Il vise le match? Non, il vise le prix, la couronne, d'accord, la coupe. C'est clair? Ça, c'est une nuance. Jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Il a donné ses ordres. On considère parfois que les rituels et les lois canoniques de l'Église, ce sont des ordres. D'accord? Fais ça, ne fais pas ça. D'accord? Là, toi, par orgueil, tu n'arrives pas à supporter le mot ordre. Ah non, je suis libre. J'ai ma façon de penser. Celui qui te donne un ordre, c'est un supérieur infaillible. D'accord? Moi, comme évêque, je peux te donner un ordre, tu peux discuter, peut-être je me trompe. Que si je me base sur la loi de Dieu, tu ne peux pas discuter ni moi ni toi. D'accord? Parce que c'est clair. D'accord? Là que je te donne par exemple, d'accord, mets une chemise blanche au lieu de noir, ça c'est autre chose, on peut discuter. Mais la loi de Dieu, les ordres de Dieu ne se discutent pas. Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant. Ça c'est important dans notre foi, que celui qui est mort est vivant. Pourquoi le Christ a mangé avec eux du poisson? Pour qu'ils sachent qu'ils ne voient pas un esprit, mais le Christ Jésus qui était mort, crucifié et mort, c'est lui qui est ressuscité. Il leur apparut vivant, il leur en donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Donc, ce que vous appelez héritage comme rituel ou foi,
ce sont des choses concernant le royaume des cieux. Est-ce que maintenant c'est clair dans votre tête? La forme et le fond, le rituel, la foi, ta mère, l'Église, qui te fait apprendre parce qu'elle t'aime, parce que n'oublions pas, d'accord, il y a un terme ici, d'accord, je suis l'Église. Mais tu n'es pas l'Église, tu es membre dans le corps du Christ, parce que l'Église est le corps du Christ dont il est la tête. D'accord? Suivant. ايه يا ابني انت كل ده عندك ما فيش وخلصتش لسه؟ طيب troisième استنوا على فكره انا جاي 30 minutes. ها؟ Pardon? Ah, c'est bien, mais استنى انا عندي كام وقت هنا دلوقتي؟ Il me reste combien? On a fini les 30 minutes passées. Là, on a passé les 30 minutes? Ah non, j'ai la minuterie ici. Voleur! طيب, je termine rapidement. ماشي? Les choses qui concernent le royaume de Dieu me sont transmises du Christ aux apôtres, puis au Père de l'Église, enfin par l'Église. Bien, entre guillemets, Père de l'Église, Père de l'Église. D'accord? Il y a une classification des pères de l'Église. Il y a les apôtres, ensuite les pères apostoliques, c'est-à-dire les pères qui ont vécu, ils ont vu les apôtres. D'accord? Les pères de l'Église, c'est-à-dire les pères, il y a les deuxième, troisième génération après les pères apostoliques. C'est clair? D'accord? Et ce sont non pas n'importe quel père qui a vécu le temps des apôtres ou après les apôtres, non, on les appelle des piliers. Dieu leur a donné quelques privilèges d'être les fondateurs. Vous voyez? Les fondateurs de la foi, les fondateurs de la discipline chrétienne, comme une discipline sportive. D'accord? Et ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles. Fidèles, non pas n'importe qui. Ce qui est uni dans une église apostolique, que la foi était transmise par des fidèles, non pas des philosophes. D'accord? Qui commencent à critiquer, est-ce que j'ai juste ou non, ou ils commencent à fouiner de leur façon. Ils ont perdu ce qu'ils ont reçu, parce qu'ils n'étaient pas fidèles. Et attention, la plupart des hérétiques étaient des pères, des prêtres et des évêques, même des patriarches, parce qu'ils n'étaient pas fidèles. L'importance que je veux bien que chacun de nous soit fidèle, ce qu'il a reçu, qu'il transmet pour aider les autres à hériter le royaume des cieux et la couronne de joie. Les choses concernant la vie ou les choses concernant le royaume de Dieu, les règles du bon combat nous sont transmises. Et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a combattu suivant les règles. Alors tout ce qu'on fait comme rituel, là, ya habibi, lama titnaoul, ma tħottx il-lifafa ala buqak, la mش عارف, ce sont des règles pour que tu comprends et tu respectes et tu comprends ce que tu prends dans ta bouche. D'accord? Et toute la messe, on vous apprend, d'accord? C'est le corps du Christ. D'accord? La messe, le problème, c'est que quand tu es ici dans la messe, tu cherches quand tu vas terminer. Tu n'essaies pas d'écouter, écoute ce que Aboun a dit. D'accord? Ce qu'Aboun a dit, c'est à ta place, tu dois dire ça, tu dois comprendre ça, tu dois réfléchir, penser à ça, pour comprendre, pour vivre, pour partager. On célèbre ensemble, moi, prêtre et toi, fidèle, on célèbre ensemble, d'accord, l'Eucharistie. Les règles du combat nous ont transmises. C'est Saint Paul qui parle à son disciple Timothée. L'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu selon les règles. Et c'est ta mère qui te transmet les règles. Suivant. Car il viendra un temps. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. إزاي ما فيش avortement? إزاي on ne peut pas accepter l'homosexuel? Attention.
viendra un temps, c'est dès le premier jour que le Christ a commencé à enseigner les choses concernant le royaume des cieux. Est-ce que vous croyez que dans l'Ancien Testament, il n'y a pas de homosexuels? Et Sodome et Gomorrhe, vous vous rappelez, ce n'était pas une ou deux personnes, c'était toute une ville. Est-ce que Dieu l'a accepté? Parce que ce n'était pas selon les règles de Dieu. Attention. Retenez bien ces versets, ou plutôt ce livre de Saint Paul à son disciple Timothée, qui est devenu après ça un évêque. D'accord? Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. Donc il y a plusieurs doctrines, hein? Attention, mais il y a une saine et il y a une doctrine malade. Mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs. Qu'est-ce que tu dis? Ah, ça me convient. Yallah, enta docteur, enta père de l'église. Dans des églises, il passe quelques années, d'accord, de théologie, d'accord, il est devenu un docteur, il critique les écrits de Saint Jérôme. Yes, salam. Et on le fait, un docteur. Ouais, il peut aller, il peut instituer une nouvelle église, une nouvelle mère. D'accord? J'ai combattu le bon combat. Donc il y en a un mauvais. Méfiez-vous. Le bon combat, c'est où? C'est dans mon église copte, orthodoxe. عجبك مش عجبك تضرب دماغك في الحيط اروح شيخ شياب وبقابلني لو فلحت. Ce qui est misérable, ce n'est pas, d'accord, que tu n'es pas convaincu de ce que ta mère te donne. Non, c'est que tu ne connais pas la valeur de ce que ta mère te donne. C'est quelque chose d'authentique, quelque chose des siècles et des siècles. خلاص بطلت التوبة. ده أنا بزعق عشان ما تناموش. Le commandement que je t'adresse, Timothée, mon enfant, selon les prophéties faites précédemment à ton sujet, ce que d'après elles te combattent le bon combat. Le bon combat, garder la foi. D'accord? Ça, c'est ton combat. Parce que devant la foi pourrie du monde et des gens mondains, d'accord, je dois combattre, je dois résister, je dois témoigner. Non pas pour les changer, mais au moins pour me convaincre moi-même après de ce qui est juste et ce qui est faux. Pour toi, dis les choses qui sont conformes à la doctrine, à la saine doctrine. C'est ça ce qui unit dans notre Église, parce qu'on n'a pas changé. Et c'est pour cela que ce qu'on a maintenant entre les mains, c'est très ancien, c'est très lent la messe. D'accord? Et les chants, on a marre. Là, c'est tout simplement, d'accord? Même tu بتقعدوا تسمعوا le rap, صداع, تيك تاك بوم. اشمعنى دي مش؟ C'est s'entraîner, يا أولاد, s'entraîner. Et plus tu t'entraînes, tu deviens un athlète. D'accord? Tu as la forme et tu as le fond. خلص يا ابني بقى. Donc mon héritage, بس يا ولد. لما تسقف من هنا لبكره لما اخلص هخلص. Non, je termine. Donc mon héritage est le royaume des cieux et la couronne de la vie éternelle. Et là, t'as tani. Je ne serai là, ça c'est la conclusion. Attention, c'est la fin. Dernier, n'est-ce pas? Donc, je veux bien que vous sortez, d'accord, avec ces choses-là. Mon héritage est le royaume des cieux et la couronne de la vie éternelle. Je ne serai héritier que si je suis enfant de Dieu. Je ne serai enfant de Dieu que si je garde la foi et si je combats le bon combat, s'il vous plaît. Parce qu'il y a un combat facile, d'accord? Il y a un combat à la mesure, prêt à porter, d'accord? Et on le préfère parce que c'est plus facile, mais n'est pas efficace. C'est l'Église, ma mère, qui m'apprend les règles du bon combat, la sainte doctrine, à travers les choses qui concernent le royaume de Dieu, les sacrements et les rituels de l'Église. Merci.
Ouais, est-ce qu'il y a des questions? Merci beaucoup déjà, Céline. Il y a 35 minutes. 35 minutes. Et... C'est parfait. Merci beaucoup. On peut faire 2-3 questions et après on va descendre parce qu'il nous attend. Dans Luc 9, 49, 50 et Marc 9, 38, 41, les apôtres ils vont voir le Christ et ils lui disent et du coup on a essayé de l'empêcher. Et le Christ il leur a répondu, celui qui n'est pas contre nous est pour nous. Du coup les églises qui ne sont pas comme nous, mais